Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce dimanche 12 février 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 12 février. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous passez un excellent week-end avec ce magnifique temps. Ça sent le printemps, ça fait du bien, ça fait du bien. Franchement, si vous avez l'occasion de vous faire des bains de soleil d'une demi-heure, 20 minutes, ça fait trop du bien. Moi, j'ai profité de faire ça ces 2 derniers jours. Alors, bien habillé, hein, parce que si vous êtes avec le vent, il fait encore froid. Oui, oui, je te prends. Bon, avant de la regarder, j'aimerais encore juste profiter pour vous dire un grand merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos gentils commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et pensez à cliquer sur la clochette de notification. Ça permet de savoir quand c'est que je poste une vidéo en ligne. Je vais bientôt m'attarder pour faire celle pour le mois de mars. Je ne vais pas attendre fin février parce que c'est une vraie catastrophe. Mais même avec mes petites vidéos de 15 minutes, c'est une vraie catastrophe pour les mettre en ligne. Ça prend beaucoup d'énergie, donc voilà, il va falloir que je modifie tout ça. Je ne sais pas encore comment, mais on verra. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi je vous dis un très très grand merci pour votre fidélité. Merci, merci, merci. Et on y va directement pour cette carte donc que vous avez vue, chagrin et peine. Alors, je pensais à la carte d'hier, c'est-à-dire pour la carte pour ce samedi, puisqu'aujourd'hui on est samedi, qui vous invitait à ne pas prendre de décision, la carte d'avant qui était aussi être tentée, et puis avant de voir aujourd'hui, je sentais vraiment, je me disais c'est marrant parce que moi, dès qu'il fait beau, moi, les oiseaux chantent, hein, tout va bien, mais je me disais mais est-ce que c'est lourd en ce moment? Et on m'a dit que oui, effectivement, c'était pas si léger. Ça s'allège avec la douceur des journées qui s'allongent, dans le sens de la luminosité des journées qui s'allongent, etc. Mais qu'il y a beaucoup de remises en question, on me disait, beaucoup de remises en question, de doutes, d'épuisement aussi, de fatigue. Alors c'était interpellant parce que normalement ça me résonne toujours avec moi aussi. Et là, ça ne me résonnait pas tellement, en tout cas pour cette période, j'en profite. Tout va bien dans le meilleur des mondes, donc j'en profite. Mais apparemment, c'est possible que pour plusieurs d'entre vous, vraiment, ce n'est pas une période facile. Il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup euh, ouais, de fatigue, d'épuisement. Vous voyez, on sort de l'hiver et là, normalement, gentiment, on devrait être reposé, si je peux dire ça comme ça, de l'hiver. Et là, non, pas du tout en fait. C'est comme si on devrait recommencer l'hiver, entendez-moi, hein, on devrait recommencer une période pour se reposer parce qu'on n'est encore pas prêt au printemps à redémarrer, être enthousiaste, positif, avoir plein de projets. Vous voyez, c'est la renaissance le printemps, hein. Alors ok, là c'est pour la carte pour ce 12. Dans un mois, à peine un peu plus, on est au printemps. Sachez aussi qu'avec la Chandeleur, une Bolk et tout ça, depuis le 2 février, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était le 2, oui, il y a cette renaissance qui se fait, ok? Mais c'est comme s'il y a un décalage. Il y a un décalage. Bon. Et puis là, quand je tire cette carte chagrin et peine, ben voilà, c'est pas encore fini. Alors, je vais juste demander de quoi on me parle. Ok. Ok. C'est comme si vous-même, pardon, si vous vous sentez coupable, euh, responsable, euh, oui, vraiment responsable et coupable, entre guillemets, coupable de votre propre chagrin, de votre propre peine. C'est comme, je vais prendre un exemple, vous avez décidé, je reprends toujours avec professionnel, hein, sentimental, des fois j'aime moins parce que c'est tellement plus, bien sûr, émotionnel, mais ça peut, bien entendu. Vous avez fait une rupture amicale finalement, familiale, professionnelle, sentimentale, mais c'est vous qui avez pris la décision et vous vous sentez malgré tout en chagrin, en peine, mais vous vous sentez coupable. Moi, je sens de la culpabilité dans cette carte. Ce que l'on me dit, c'est que euh, vous auriez voulu faire autrement, vous auriez voulu
oui, faire autrement, faire avec plus d'amour, peut-être plus de tendresse, d'humilité, plus de compassion, mais vous n'avez pas réussi. Ne vous jugez pas pour cela. On n'est pas tous fins psychologues et des fois quand on doit dire un truc, on le dit. Un chat, on va appeler un chat et peut-être que des fois la personne qui est en face ne s'attend pas. Mais quoi qu'il en soit, ici on me parle que vous vous sentez coupable. Et que du coup ça vous chagrine. Pour moi, ce chagrin vient de vous-même, ok? Je vais demander si finalement ce chagrin vient de quelqu'un d'autre. Ok, on me dit que c'est tout à fait possible que ça vienne de quelqu'un d'autre, mais l'initiateur ou l'initiatrice, c'est vous, ok? Même si tout d'un coup, familialement, amicalement, vous avez été agressif et tout, puis au bout d'un moment, c'est l'autre qui vous dit j'en ai marre, j'ai plus envie de te voir. Ça vous fait du chagrin, de la peine, mais vous avez été l'instigateur, l'instigatrice. Parce que finalement, il y avait un besoin en vous de vous libérer de quelque chose qui vous emprisonnait émotionnellement. Je précise bien émotionnellement. Il y a, dans, quelle que soit la situation, même si c'est professionnel, il y a un investissement émotionnel qui est engendré, qui est mis, qui est là-dedans, je vais dire ça comme ça. Et c'est ça qui fait que ça vous chagrine, que ça vous peine. Ok. Je vous invite, ce que l'on me dit, c'est que puisque vous vous sentez responsable, entre guillemets, limite coupable, essayez de dialoguer, de communiquer. C'est quand même toujours par la communication que même si on n'est pas toujours compris, parce que les mots ne correspondent souvent pas à ce que l'on ressent, et puis l'autre n'est pas des fois prêt à entendre, et peut-être l'autre surtout entend à sa manière, et vous vous le dites à la vôtre, même si c'est le même mot, même chagrin et peine. Pour certains, chagrin, c'est quelque chose c'est un gros truc sur le cœur, et l'autre, un chagrin, c'est juste, ouais, voilà, ou une peine. Vous voyez, les mots sont tellement... j'allais dire faible, mais plutôt fragile, ou en tout cas pas à la hauteur de souvent de ce que l'on ressent, que c'est pas facile. Je vous le dis, moi je le vois quand je reçois les informations et après traduire avec des mots, ça dépend, des fois c'est plus facile que d'autres, mais des fois quand c'est tellement beau et il y a tellement d'amour, alors là, j'arrive pas. Dans l'autre sens, peut-être presque plus un chagrin, une peine, voilà. C'est des choses comme ça. Mais l'amour, parce que je pense que beaucoup, on n'a pas encore... cet amour. Donc, quand on le reçoit, on le ressent, c'est waouh. Tandis qu'un chagrin, une peine, je crois qu'on l'a tous vraiment vécu beaucoup plus. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, ne restez pas, ne faites pas votre victime. Oh, c'est ma faute, je suis coupable. D'autant plus si l'autre vous dit, ouais, c'est ta faute, c'est à cause de toi que je souffre, par exemple. Ne jouez pas victime et puis voyez, victime, bourreau, sauveur, etc. Non, ne jouez pas, ne rentrez pas dans ces rôles-là. Si vous vous sentez victime, alors faites quelque chose pour sortir de cette victimisation. Si vous vous sentez coupable, alors recommuniquez pour vous dire, ok, même si je suis encore une fois l'instigateur ou l'instigatrice du résultat, pour moi, c'était nécessaire par rapport à une situation. De nouveau, essayez d'entendre qu'il y a des personnages, des personnes, et il y a les situations. Et souvent, ce sont les situations qui nous dérangent, qui ne nous conviennent pas, qu'on refuse, qu'on ne veut pas, ou qu'au contraire, bien entendu, on aime, mais pas forcément. Et forcément, on dit oui, c'est à cause de la personne. C'est la personne qui? Non, c'est la situation. Bien sûr, ça correspond aux personnes. Mais voyez la différence entre culpabiliser une personne pour ce qu'elle nous a fait, c'est pas la personne, c'est la situation, c'est ce qu'elle a fait, mais c'est pas elle. Je ne sais pas si ça va être clair pour tout le monde, j'espère. Il faut que je trouve à tout prix ce terme. Peut-être que je vais juste regarder, je vous laisse juste 2 secondes. Voilà, c'était par rapport au Mudra qui était sorti pour cette semaine, qui disait, je ne les ai pas encore brassés dans quel sens jour-là, condamner les actes, mais jamais leur auteur. Cela, il faudra que je l'écrive. Vous voyez, donc condamner les actes. Oui, dites, voilà, cet acte-là, je la condamne parce qu'elle ne me plaît pas, je ne suis pas d'accord avec, je refuse, etc. Mais pas leur auteur. Voyez? Et donc, pour vous, si c'est vous-même qui avez fait la rupture, la cassure, qui avez causé, entre guillemets, du chagrin à l'autre personne,
Ne vous sentez pas coupable. Et si vous vous sentez trop coupable, ne jouez pas la victime. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de gagnant, de perdant. Il y a des situations. Donc, communiquez, mettez au clair, parlez peut-être avec la personne en disant « je sais que je t'ai fait du chagrin, je sais que, mais ce n'était pas contre toi, c'était pour moi ». Vous voyez la différence aussi. Souvent, quand on fait des choses, on ne le fait pas forcément contre l'autre personne, on le fait pour soi. Même quand on fait une rupture sentimentale, bien sûr, on pourra dire c'est à cause de l'autre, parce qu'il est comme ci, il est comme ça, non, non. Mais à la base, c'est parce que nous, ça ne nous convient pas. Donc, c'est facile après de dire c'est la faute à l'autre, alors que c'est nous-mêmes qu'il y a un besoin d'équilibre en nous-mêmes. Ok? Je pense que vraiment pas tout le monde peut-être va comprendre la différence, mais je pense que oui. Et en tout cas, écoutez avec le cœur, c'est vraiment comme ça qu'on entend mieux les différences. Alors, que nous dit le petit livret? Hop, on est dans le mental. Ok, oui, forcément avec le bleu. Et forcément, vous voyez, on est dans le mental. Donc, je vous invite vraiment à entendre entre, comme je vous ai lu, condamner les actes mais pas les auteurs. Entre le mental, ok, j'ai dit, j'ai fait, mais qu'est-ce que je ressens? Communiquer avec le cœur. Communiquez pas avec le jugement. C'est ta faute, c'est ma faute. Non, il y a des situations, elles sont comme elles sont, ok? Par contre, peut-être avec le dialogue, avec le cœur, et un peu moins peut-être avec le mental, et quand bien même avec le mental, même avec des mots, expliquer. Restez pas, moi je vous vois là, c'est ma faute, en plus c'est ma faute, c'est moi qui souffre et en plus c'est ma faute. Non, ça sert à rien d'être victime, hein. Ça aide à personne, on est d'accord? Là, on vous invite vraiment à un peu à vous secouer, à vous bousculer et oui, à ne pas rester victime ou coupable, ou vous sentir coupable, ok? Bon, on va voir ce que dit la carte, allez. La signification de cette carte est la déception, la tristesse et la séparation qui peuvent causer bouleversement et douleur. Vous aurez besoin de toute votre force en ce moment afin de pouvoir vous distancier de la douleur et guérir votre cœur. L'amour que vous avez donné à un autre doit maintenant se tourner vers vous. Il est possible que vous trouviez cette carte négative. Cependant, elle peut agir comme un catalyseur puissant, vous encourageant à aller de l'avant. Les expériences douloureuses de la vie sont tout aussi précieuses que les bonnes expériences. Vous n'appréciez peut-être pas ce sentiment lorsque les temps sont durs, mais la vie sait s'y prendre pour vous faire aller de l'avant, même si vous ne connaissez pas toujours la destination finale. Tandis que vous traversez cette période, apprenez à ne pas vous appesantir sur le passé, mais plutôt à vous servir de la force de votre contrôle mental. Il y a le train qui s'exprime. Exprimez-vous. Tandis que vous traversez cette période, je répète, apprenez à ne pas vous appesantir sur le passé, mais plutôt à vous servir de la force de votre contrôle mental afin de gérer vos émotions. Ayez foi et sachez que vous finirez par vous en sortir. Pour moi, c'est ça, je sens. Je sens vraiment ça, qu'il y a cette sensation bien sûr, de tristesse, de chagrin, de peine. Hein, c'est comme la carte de chagrin, de la peine. Mais c'est comme si, qu'on vous le fasse à vous, que vous viviez quoi que vous viviez, vous retournez ça vers vous, plutôt que c'est une situation. Bien sûr, quand on a de la peine, il y a l'émotionnel qui rentre en cause. Et c'est une situation, on n'en a rien à faire. En même temps, c'est une situation qui fait mal. OK? Ce qui est normal. Ce que je veux juste dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, faites la différence entre vous êtes victime parce que vous souffrez ou sortez de votre victimisation. Et ça, seul vous pouvez le faire. OK? Bon, je pense que ce week-end, allez au soleil, ça vous fera du bien. Sortez, allez dans la nature, ressourcez-vous si vous vivez des situations un peu pénibles ou très pénibles, chagrineuses, si ça se dit. Je vous remercie encore une fois, infinie gratitude. C'était le message pour ce dimanche 12 février 2023. Namasté.